Brachot d'Af Kaf He Amoud Bet, on va commencer par Kaf He Amoud Aleph au bas de la page. Maintenant, la Gemara poursuit sa recherche, non pas par rapport à la Tsoa, ça c'est clair, mais par rapport aux urines. Les urines, il y a 3 niveaux. Il y a le filet d'urine, c'est-à-dire au moment de l'évacuation des déchets corporels. Quelqu'un qui est en train d'uriner, si on se trouve devant lui, on n'a pas le droit de lire le schéma en voyant le filet d'urine. Ça, c'est Minatora. Par contre, on a dit que quand ça atterrit sur le sol, Minatora, c'est permis de réciter le schéma, Midera Banan, c'est interdit. Question, quand Hachamim ont interdit, jusqu'à quand ils interdisent? Même si ça a été absorbé dans le sol, et que Rishumonikar, c'est-à-dire on voit la trace de l'urine sur cette terre battue, sur le sol. On voit la trace d'urine, c'est un peu humide, ça s'appelle Rishumonikar. Et il y a ensuite encore une autre étape où les urines se sont totalement évaporées, il n'y a plus aucune trace sur le sol, c'est-à-dire que ça a totalement séché. Alors je répète, 4 niveaux. Le filet d'urine au moment où la personne urine, ça c'est Asur Minatora. Les urines qui ont atterri sur le sol à l'état liquide, ça c'est Asur Midera Banan. Question, est-ce que les Chachamim ont interdit même lorsque l'urine a disparu? Ça veut dire que ce n'est plus à l'état liquide, mais la terre elle est encore humide. À ce moment-là, est-ce que c'est permis de lire le schéma? Ou bien il faut attendre que ça sèche totalement, qu'il n'y ait plus de traces? C'est ça le débat. Et on avait vu une mahloket à ce propos. Certains disaient que tant que Rishumonikar assour, d'autres disaient que Rishumonikar mutar. Si c'est encore un peu humide, même si ce n'est pas à l'état liquide, mais on voit la trace de l'humidité des urines, eh bien c'est assour. D'autres disent non. Kolzman shemat pihin, tant que c'est à l'état liquide, c'est là que Hachamim ont interdit de réciter le schéma en face des urines. La Gemara propose de dire Lima Ketanae. Est-ce qu'on peut dire que ce débat fait l'objet d'une discussion entre les Tanaïm déjà, avant les Amoraïm? Où est-ce qu'on retrouve cette discussion? Voilà. Keli shenishpechu mimenu meraglaim asur likrot kriyat shema kenegdo. La première halakha de cette baraïta, c'est qu'un pot de chambre, c'est-à-dire un keli où on a l'habitude d'uriner, même si on l'a vidé, étant donné que ce pot en argile a absorbé des urines au fil du temps, donc c'est un pot qui est dégoûtant. Même s'il est vide, on n'a pas le droit de réciter le schéma en face de ce qu'on appelle avit shel meraglaim. Donc je répète, keli shenishpechu mimenu meraglaim asur likrot kriyat shema kenegdo. Umeraglaim atzman shenishpechu nivleu mutar lo nivleu asur. Rabbi Yossi Omer kozman shematpichin. Par contre, si il s'agit des urines elles-mêmes, pas du keli, les urines elles-mêmes, qui ont atterri, qui sont maintenant sur le sol, quel est le din? Alors je vais commencer par la fin. Rabbi aussi dit, Kozman shemat pichin. Tant que c'est à l'état liquide, eh bien, c'est assourd de lire le schéma. Mais s'il n'y a plus de liquide, c'est permis de lire le schéma. Tandis que Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Meraglaim atzman shenishpechu nivleu mutar, lo nivleu assour. S'ils ont été absorbés dans le sol, permis. Si les urines n'ont pas été absorbées dans le sol, interdit. Alors, la Gemara cherche à comprendre quel est l'objet de leur mahloket. Rabbi Yossi a dit, c'est interdit à l'état liquide. Hachamim disent, c'est interdit si ça n'a pas été absorbé dans le sol. Quelle est la mahloket? Maï nivleu ou maï lo nivleu. Quel est le sens de Tanakama quand il a dit si c'est absorbé dans le sol ou pas absorbé? De quoi il parle?
Elima nivle'u de en matpihin, lo nivle'u de matpihin, ve'ata Rabbi Yossi lememar kol zman shematpihin de asur, harishuman nikar shari, hainu Tanakama. Si on va dire que il faut prendre les mots de Tanakama au premier degré, au plein sens du terme, quand il a dit nivle'u, ça veut dire quoi? Que les urines ont été absorbées dans le sol, et l'onivle'u, ça veut dire que les urines n'ont pas été absorbées dans le sol. Donc elles sont restées à l'état liquide. Donc, à l'état liquide interdit, absorbées dans le sol, même si Rishumon Nikar, permis. Et Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les urines à l'état liquide, interdit. Sous-entendu que si ce n'est plus à l'état liquide, même si c'est absorbé dans le sol, même si on voit la trace humide, c'est permis. Alors ils ont dit exactement la même chose. Ils l'ont dit dans des termes différents, mais c'est pareil. Blanc bonnet, bonnet blanc, c'est pareil. Alors on ne peut pas comprendre la mahloket comme ça. Et là, voici la mahloket. Tanakama, quand il a dit nivle'u de en rishuman nikar, lo nivle'u de rishuman nikar. Forcément, Tanakama, quand il avait dit nivle'u, qu'est-ce qu'il voulait dire? Les urines absorbées dans le sol, c'est permis seulement si en rishuman nikar. Il n'y a plus de traces d'humidité. Là, c'est permis de lire le schéma. Mais si rishuman nikar, si on remarque encore la trace des urines, c'est-à-dire que la terre, elle est encore un peu humide, dans ce cas-là, c'est assourd de lire le schéma. Maintenant, tu comprends bien la mahloket avec Rabbi Yossi. C'est clair, Rabbi Yossi interdit de lire le schéma uniquement lorsque les urines sont à l'état liquide. Mais Hachamim disent non, même si ce n'est plus à l'état liquide, si la terre elle est encore un peu humide, on voit la trace des urines, puisque la terre elle est encore un peu humide, c'est assourd de lire le schéma. Quand est-ce que ce sera moutard? Que si nivle'u totalement. Si la terre elle a totalement absorbé les urines, il n'y a plus aucune trace d'humidité. Alors dans ce cas-là, on a compris que le débat des Amoraïm est identique au débat des Tanaïm. Donc l'ima ketanae, doit-on dire que la mahloket entre les Amoraïm, c'est exactement la même mahloket que les Tanaïm avaient entre eux? C'est obligé de dire comme ça, qu'il y a une mahloket parallèle? La Gemara dit lo, c'est pas obligé. Cette baraïta, je peux te l'expliquer différemment. Découlé alma, kolzman shemat pihinu de asur, harishuman nikar shari. Je peux très bien te dire que même Rabbi Yossi, même Hachamim, même Tanakama est d'accord avec Rabbi Yossi de dire que c'est seulement à l'état liquide que c'est assourd. Si ce n'est plus à l'état liquide, eh bien c'est moutard de lire le schéma à filourishu monika, même si la terre elle est humide. Alors quelle est la mahloket entre eux? Écoutez la beauté de cette explication. C'est que on parle de tofeyah almenat leatfiyah. Qu'est-ce que ça veut dire? Tofeyah almenat leatfiyah. Rabbi Yossi dit, même si c'est juste tofeyah, mais Tanakama dit, non, il faut que ce soit tofeyah almenat leatfiyah. Hatfiyah, ça veut dire mouiller. Tofeyah, ça mouille. Tofeyah almenat latfiyah, déjà on peut se mouiller et on peut mouiller les autres avec. Je m'explique. Regardez. Voyez-vous dans ce verre, il y a du liquide, n'est-ce pas? Si je mets ma main dans le liquide, dans l'eau, après je vais toucher un autre élément, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'autre élément, il va être mouillé. Donc d'abord, moi je me suis mouillé avec l'eau, et ensuite, avec ma main mouillée, j'ai mouillé autre chose. Donc d'abord, j'étais tofeyah, almenat leatfiyah. Mais, imaginez-vous par exemple, ici, dans ce mouchoir, j'ai mis un peu d'eau. Un peu. Le mouchoir est mouillé? Oui. Moi maintenant, je touche avec ma main, d'accord? Je me suis un peu mouillé la main.
comme le mouchoir est humide, j'ai senti dans ma main l'humidité. Mais après ça, quand j'ai été poser ma main sur autre chose, je n'ai pas mouillé. Tu vas voir, l'autre chose, elle est sèche. Parce que ma main, elle était à peine mouillée par l'humidité. Alors c'est de cela qu'on parle. La mahloket entre Rabbi Yossi et Chachamim, elle n'est pas pour des urines à l'état liquide. Car à l'état liquide, tout le monde est d'accord que... C'est quoi? À l'état liquide, tout le monde est d'accord que c'est assour. Mais maintenant, quand ça a été absorbé dans le sol, et que dans le sol, il y a une trace. Et une trace de quoi? D'humidité. Alors maintenant, je touche, il peut y avoir deux états. Soit que c'est très humide, soit que ce n'est pas très humide. C'est légèrement humide. Dans le cas où c'est très humide, je touche, non seulement moi je me suis mouillé, mais en plus je peux mouiller autre chose. Alors là, Tanakama dit, là, ok, ça s'appelle que les urines sont encore présentes, à sourd de lire le schéma. Mais si, quand je touche avec ma main, c'est vrai que je me suis mouillé avec ces urines, mais après quand je touche un autre élément, lui, l'autre élément, il est resté sec, donc c'était pas tofeyah, almenat leatfiyah, c'était juste tofeyah. Là, Tanakama va dire moutar. Mais Rabbi Yossi dit non. Kolzman shemat pihin. Ça veut dire que si ces urines, ça suffit pour mouiller la personne qui touche, même si cette personne-là, en touchant autre chose, ne va pas mouiller un autre élément, malgré tout, ces urines, c'est assourd de lire à côté d'elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore présentes. La preuve, c'est que la personne qui a touché, cette humidité des urines, elle s'est mouillée un peu. Donc Rabbi Yossi est mahmir, et il dit qu'on n'a pas le droit de lire le schéma à côté des urines qui ont été absorbées dans le sol, kolzman shezet tofeyah, même si ce n'est pas almenat leatfiyah. Mais pour Tanakama, quand est-ce que ce sera assourd de lire à côté de ces urines que si c'est tofeyah, almenat leatfiyah. Et maintenant qu'on a terminé le sujet des urines, la Gemara passe à autre chose. Yarad litbol, im yachol la'alot vechule. Maintenant, la Gemara va continuer de développer la Mishnah. Nous avions vu dans la Mishnah un din qui concerne le Baal Keri. C'était la takana de Ezra Sofer qui consistait à dire que quelqu'un qui a eu une éjaculation, donc il est Baal Keri, il n'a pas le droit d'étudier la Torah, de lire le Shema, la Tfila, Birkat Amazon, tant qu'il n'a pas été au mikvé. Alors, le cas de figure dont parle la Mishnah, c'est quelqu'un qui était au mikvé, mais il se rend compte que le zman de Kriyat Shema va passer. Alors on dit comme ça. S'il a le temps de remonter du bassin, du mikvé, de se nettoyer, de se couvrir et lire le Shema avant le netz, très bien. Mais s'il se rend compte que le temps de remonter du mikvé, alors le netz va passer, alors qu'est-ce qu'il a le droit de faire? De lire dans l'eau. Mitrase bamaim vekore. Il se couvre avec l'eau elle-même et il lit le schéma. Alors la Gemara se demande comment se fait-il que la Mishnah ait considéré que la limite du Zman de Kriyat Shema du matin, c'est le Netz Achama. Pourtant, c'était une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Mishnah de Daftet. On a l'impression que la Gemara a tranché la halakha comme Rabbi Eliezer et pas comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua disait que c'était Ad Shalosh Sha'ot. Réponse. Afilu. D'abord, je relis dans les mots. Lima Tana Satam ki Rabbi Eliezer de Amar Adanet Zachama. Faut-il dire que Rabbeinu HaKadosh a été sotem la Mishnah comme Rabbi Eliezer? Ça veut dire qu'il a tranché la halakha comme lui. Réponse. Afilu tema Rabbi Yoshua dilma kevatikin de Amar Rabbi Yohanan vatikin ayu gomrim otah im anet zachama. Behemet, Rabbeinu HaKadosh n'a pas tranché la halakha comme Rabbi Eliezer. La halakha, même si elle est comme Rabbi Yoshua, qui dit Ad Shalosh Sha'ot, mais même Rabbi Yoshua lui-même reconnaît
que les tzadikim, les vatikim, les gens qui sont anavim, qui sont zélés en matière d'application de mitzvot, eh bien, ils s'empressent de lire le schéma juste avant le netz, de manière à ce que, tout de suite après le schéma, ils peuvent commencer la Hamida avec le lever du soleil, comme il est écrit « Ira'ucha im shamesh ». La Gemara continue. Si la personne qui était en train de se tremper dans l'eau, parce qu'il était Baal Keri, se rend compte qu'elle n'a pas le temps de monter, de sortir de l'eau, de se couvrir et lire le schéma, alors il peut lire dans l'eau. La Gemara pose la question, elle dit Vehare libo ro'et ha'erva. Comment est-ce possible de lire le schéma dans un mikvé, dans le fleuve? Mais il y a un problème, c'est que son cœur voit sa nudité. Ça veut dire que le cœur et la nudité, ils sont l'un en face de l'autre. Et on sait que dans la Torah, il est écrit Veloir ebecha ervat davar. Faut pas voir la nudité, et pas seulement les yeux. Chachamim ont compris que même le cœur doit être séparé du bas. C'est pour ça qu'on met une ceinture pour séparer le haut du bas. Réponse. Amar Rabbi Elazar v'itema Rabbi Aha bar Abba bar Aha mishum Rabbeinu. On a dit au nom de Rabbeinu, c'est-à-dire Rav, qui était le grand maître de la génération, Bemaim achurim shanu, dedamu ke aras mirta, sheloir elibo ervato. C'est-à-dire, ici on parle de l'eau qui n'était pas transparente, de l'eau qui était opaque, qui était trouble. Et comment? Lui-même, il a rendu l'eau trouble. De quelle manière? Avec son pied. Il a remué la terre qui était en dessous, sous l'eau, et c'est comme ça que maintenant, l'eau n'est plus transparente, elle est trouble. Alors, c'est considéré comme aras mirta, comme de la terre épaisse. Comme s'il avait recouvert tout son corps avec de la terre. Et comme ça, loir elibo ervato, comme ça son cœur ne sera pas en face de la herva. Tanu Rabbanan, maim tzlulim yeshev bahem ad savaro vekore, v'yesh omrim ocheran beraglo. Dans cette baraïta, nous voyons une mahloket entre Tanakama et Yesh Omrim. D'après Tanakama, maim tzlulim, de l'eau limpide, transparente, Yeshev bahem ad savaro vekore. L'homme, il peut rester plongé dans l'eau jusqu'au cou et lire le schéma. Mais Yesh Omrim, qui disent que non, il faut troubler l'eau. Il faut remuer la vase qui est en dessous de manière à ce que l'eau soit opaque et pas transparente. La Gemara pose la question, comment ça se fait que Tanakama est autorisé de lire le schéma, même avec de l'eau transparente? Vetanakama, vehare libo ro'et ha'erva. Réponse, kassavar libo ro'et ha'erva mutar. Ça, on l'a déjà vu, que c'est pas tout le monde qui pense qu'il y a un issour de libo ro'et ha'erva. Le issour, c'est que les yeux voient la herva. Un homme ne doit pas voir une herva, une nudité, pendant qu'il lit le schéma. Ou quand il récite une Birkat Amazon, il mentionne le nom d'Hachem. Mais si c'est juste libo, ro'et ha'erva, son corps avec son corps, l'organe d'en haut avec l'organe d'en bas, ma'abaya. La Gemara demande Ve'are akevo ro'et ha'erva, mais pourtant son talon est en face de sa nudité. Réponse, la même chose. Kassavar akevo ro'et ha'erva mutar. Ce Tana pense qu'il n'y a aucun problème que le talon voit la nudité, qu'il soit l'un en face de l'autre. Itmar, entre parenthèses, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de mettre un caleçon, un pantalon, pour que le talon ne soit pas en face de la nudité. Même s'il n'a pas de slip, le principal c'est qu'il soit couvert de manière à ce que lui ne voit pas sa herva. Itmar, à ce propos, il y a une discussion. Akevo ro'et ha'erva mutar, nogeya
Abaye Amar Assour, Verava Amar Mutar. Alors on vient de dire que le talon, c'est pas un problème qu'il soit en face de la nudité, pas besoin de mettre un slip, pas besoin de mettre un caleçon. Quel est le din si la personne elle est assise avec les pieds croisés et le talon touche la herva? Est-ce qu'il y a un problème? Alors Abaye dit que c'est assour, Rava dit que c'est mutar. Tout de suite on va voir pourquoi Abaye dit que c'est assour. C'est Tosfot qui va nous expliquer. Rav Zevid matnela le hashmata hachi. Rav Zevid, c'est lui qui nous a exposé la mahloket de Rava et de Abaye ainsi. Par contre, Rav Hinena, bere de Rav Ika matnela hachi. Mais Rav Hinena, le fils de Rav Ika, nous expose la mahloket de Abaye et Rava autrement. C'est comment? Nogeya, divrei akol assour. Si la personne, elle est assise avec les pieds croisés et son talon touche sa nudité, tout le monde est d'accord pour dire que c'est assour de lire le schéma dans ces conditions. Mais quel est le din s'il n'a pas les pieds croisés? Il est debout et il a sur lui un vêtement. Alors lui, il voit pas. Lui, il ne voit pas sa herva. Mais sa herva, elle est en face de son talon. Ça veut dire son talon, il voit la herva. Quel est le din? Roé, Abaye Amar Assour, Rava Amar Mutar. Abaye dit que c'est Assour, que le talon soit en face de la nudité, obligé de mettre un slip, un caleçon avant de lire le schéma. Rava dit que c'est permis. Pourquoi? L'onitna Torah le malaché sharet. La Torah n'a pas été donnée à des anges, elle a été donnée à des hommes. Et physiquement, c'est comme ça qu'on est fait. On a la partie basse, la partie haute. Alors même si tu vas me dire qu'il faut séparer le haut du bas, mais tu ne vas pas me demander de séparer le bas du bas. Le talon et la nudité se trouvent dans le même secteur et donc il n'y a aucun problème. Alors maintenant, juste il faut expliquer pourquoi Akevo Nogea Ba'erva Assour, d'après tout le monde, comme ça la Gemara avait dit, Nogea divrei akol Assour. Eh bien, Tosfot explique. Tama de Gazrinan Nogea Akevo Shema Iga Beyadav. Car Hachamim ont fait une gzera, que si la personne, en se croisant les pieds, elle va se permettre de toucher la nudité avec son talon, eh bien, elle pourrait être amenée à toucher sa nudité avec sa main et lire le schéma dans ces conditions. C'est pour ça que Hachamim ont mis une barrière de sécurité. Ils ont dit, même le talon, s'il touche la herva, tu ne peux pas lire le schéma, à plus forte raison que la personne ne va pas se permettre de mettre sa main sur la nudité. Par contre, Roé, la Gemara dit comme ça, Hilcheta Nogea Assour, Roé Muta. La Gemara a tranché la halacha, que s'il plie ses pieds et que le talon il touche la herva, Assour, il ne peut pas lire le schéma, mais si le talon, juste, il voit la nudité, Roé Mutar. Pas obligé de mettre un slip. Il faut juste séparer le cœur du bas, mais pas séparer la nudité du talon. Amar Rava, Tsoa Ba'ashashit Mutar Likrot Kriyat Shema Kenegda. Qu'est-ce que c'est que Ashashit? Ashashit, c'est une lanterne. Vous savez comment on mettait la lampe de pétrole? Alors, on a donc un keli en verre, comme une bouteille, comme un verre en cristal, donc qui est transparent. Et à l'intérieur de la hachachit, il y avait dedans des excréments, une tsoa. On a déjà dit que on n'a pas le droit de lire le schéma à côté de la tsoa, puisqu'il est écrit Ve'aya mahanecha kadosh. Et pourtant, étonnamment, on a le droit de lire le schéma si on voit la tsoa à l'intérieur d'un keli transparent. Tsoa ba'ashashit mutar likrot kriyat shema kenegda. Par contre, erva ba'ashashit asur likrot kriyat shema kenegda. Par contre, la nudité, même si elle est recouverte de verre, c'est assour de lire le schéma en face de la herva. Par exemple, quelqu'un qui est en train de prendre sa douche
il est nu, mais il y a devant lui une vitre. Et nous, on est en face de la vitre. Est-ce qu'on a le droit de lire le schéma? Non. Pourquoi? Parce qu'on voit la herva. Et la Gemara explique la raison de cette différence. Pourquoi Tso'a Barashashit mutar et Herva Barashashit asur? Réponse. Des Tso'a Barashashit mutar likrot kriyat shema kenegda de Tso'a bekisu italia milta vehamechasia. Ça veut dire, la Torah, qu'est-ce qu'elle a demandé? Juste de recouvrir la Tso'a, comme il est écrit dans le Passouk à propos des Bnei Israël dans le désert, que lorsqu'ils allaient faire leurs besoins, c'est écrit Vechisita et tseatecha. Tu vas recouvrir tes déchets corporels après les besoins. Donc il est suffisant de recouvrir. Alors recouvrir même avec du verre, ça s'appelle recouvert. Même recouvrir avec du verre, ça s'appelle recouvert. Aujourd'hui, avec un sachet en plastique transparent, c'est aussi bon. Vehamechasia. Entre parenthèses, il y a des gens qui ont des pochettes d'urine. Eh bien, puisque l'urine se trouve dans la pochette, ce n'est pas un problème de lire le schéma à côté de cette pochette. Par contre, pourquoi est-ce que pour la nudité, pour la herva, ça ne suffit pas que ce soit recouvert d'une vitre? Parce que le pasuk dit Velo ir'e becha hervat davar amara hamana veha kamit hazia. Puisque la Torah n'a pas parlé de kisouille, elle a parlé de re'ia. Donc, si il s'agit de re'ia, eh bien on voit bien au travers de la vitre la herva. Et ça, c'est assour au moment de Kriyat Shema ou de toute lecture de Torah. Amar Abaye, Tso'a kolshehu mevatlah berok. Abaye nous dit que si, par exemple, il y avait un petit morceau d'excrément, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la recouvrir. On vient de dire maintenant qu'en recouvrant, tout va bien. Est-ce qu'on peut recouvrir avec de la salive? Quelqu'un qui a craché sur la tso'a, est-ce que ça suffit pour lire le schéma ou pas? Il y a une discussion entre Abaye et Rava. Amar Abaye, tso'a kolshehu, s'il y a juste un tout petit morceau de tso'a, mevatlah berok, il peut l'annuler, la recouvrir avec sa salive. Amar Rava ou berok ave, à condition que le crachat soit épais, pour qu'il serve vraiment de couverture, de kisouille. Amar Rava Tso'a beguma maniach sandalo aleha vekori kriyat shema. Quel est le din s'il y a de la tso'a dans un trou, dans le sol? Dans le sol, il y avait un creux, et là-bas, il y avait de la tso'a. Eh bien, l'homme peut poser sa chaussure, son pied avec la chaussure sur le trou, et comme ça, il bouche le trou, et la tso'a, elle est recouverte. Quand elle est recouverte, il n'y a pas de problème, comme on l'a dit tout à l'heure, que vechisita et tseatecha, après il n'y a plus de problème, on peut lire le schéma dans ces conditions. Ba'a mar bere de ravina, tso'a dvuka besandalo, mai, teko. Un jour, mar bere de ravina a posé la question suivante. Il a dit, quel est le din si l'homme, au moment où il bouchait le trou, où il y avait la tso'a, eh bien avec sa chaussure, il touchait la tso'a. Est-ce qu'à ce moment-là, il peut lire le schéma, oui ou non? On peut dire oui, parce que voilà, c'est mechoussé. Comme on a dit que quand c'était mechoussé, il pouvait lire. Mais on peut dire que non, que si vraiment ça touche la chaussure, c'est comme si ça touchait son corps. Parce que la chaussure, même si c'est un corps étranger, mais étant donné que la personne porte la chaussure, donc la chaussure, elle est annexée au corps. C'est un accessoire qui sert le corps. Donc il est battel au corps, comme il est annexé au corps, c'est comme s'il touchait avec son pied directement la tso'a. Et on avait déjà vu une discussion à ce propos, que s'il y avait une tso'a sur le gouffre, d'après certains, il ne peut pas lire le schéma. Pourquoi?
Kol atzmotai tomarna Hashem ikamocha. Il faut qu'on puisse chanter des louanges à Dieu avec tous nos membres. Eh bien, la Gemara dit Teko, ça veut dire que cette question est restée en suspens, on n'a pas de réponse. Amar Rav Yehuda, Arakum Aharom, Asur Likrot Shema Kenegdo. Si on avait un goy qui était nu devant nous, on n'a pas le droit de lire le schéma devant sa herva. Pourquoi? Parce que Loir Ebecha Hervat Davar. La Gemara pose la question, Maï Iria Akum Afilo Israël Nami. Quel est le chidouche de dire que la herva d'un goy, on n'a pas le droit de lire devant elle, mais même la herva d'un juif, c'est pas parce qu'il est goy qu'il est plus assour. La Gemara répond, voilà le chidouche. Israël pshitale de assour. Devant la herva d'un Israël, c'est sûr que c'est assour de lire le schéma. Et la akum itzterichale. Le chidouche, c'était de nous dire que même le goy, sa herva, a le même statut que la herva d'un Israël. Pourquoi on aurait pu se tromper? Maoud et Tema, car tu aurais pu dire Ho'il urtiv behu asher besar hamorim besaram. Puisqu'on retrouve dans le passouk que Akadosh Baruch Hu a comparé les goïms à des hamorim, alors comme quelqu'un a le droit de réciter le schéma devant l'appareil génital d'une bête, c'est pas considéré herva. C'est uniquement la herva d'un être humain qui est considéré comme un herva. Alors on aurait pu croire qu'on a le droit de réciter le schéma devant la herva d'un goy. Ima ki hamor be'almahu, kamash ma'lan, c'est ça ce que vient nous enseigner cette halakha. De inhu nami ikru herva, dirtiv ve'hervat avihem lo ra'u. Quelle est la preuve que même la herva d'un goy s'appelle herva? Puisqu'on voit dans la Torah que lorsque Noah avait bu du vin et qu'il s'était enivré, dans son état d'ivresse, il s'est dénudé. On sait ce que lui a fait Ham, son fils, Kenaan, son petit-fils. Mais ses deux autres enfants, Shem et Yéphet, ont pris une couverture et ils ont marché à reculons pour ne pas regarder la nudité de leur père et ils l'ont recouvert. Alors c'est écrit Ve'ervat avihem lo ra'u. Ils n'ont pas vu la herva de leur père. Et pourtant Noah, c'était un goy, ce n'était pas un ben Israël. Tous les béné Noah aussi, leur herva s'appelle herva comme Noah, que hervat avihem, ça s'appelle herva. Encore. Maintenant la Gemara va interpréter la Mishnah qui a dit Loït kassé Lo bamaim arahim velo bemeha mishra ad sheyati letochan maim. On se rappelle que le Baal Keri, qui n'a pas le droit d'étudier la Torah ou de lire le schéma tant qu'il ne s'est pas encore trempé au mikvé, on avait vu que s'il s'est trempé par exemple dans un bassin d'eau et il n'a pas le temps de remonter et se couvrir pour lire le schéma, il peut lire le schéma dans l'eau. Mais attention, il faut que ce soit de l'eau propre. Parce que si c'est de l'eau qui sent mauvais, comme Maïm Srohim, Maïm Arraim, ou bien Meham Mishra, un bassin d'eau où on a mis à tremper le lin. Parce que les tiges de lin, pour fabriquer les fils de lin, d'abord on les laisse tremper dans le bassin, après on va concasser les tiges, on fabrique le fil. Mais ce bassin d'eau, après qu'on a laissé longtemps les tiges de lin, ça sent très mauvais. Est-ce qu'on a le droit de lire le schéma dedans? Par exemple, quelqu'un qui était Baal Keri, il a été se tremper là-bas. Très bien. Mais il faut qu'il sorte de là, qu'il se lave et qu'il lise le schéma. Parce que lire le schéma dedans, c'est assourd à cause de la mauvaise odeur. Alors à ce propos, la Mishnah a dit Ad sheyati letochan maim. Quand est-ce que cet homme aurait le droit de lire le schéma dans ce bassin? Eh bien, s'il met dedans de l'eau pour diluer l'eau sale avec de l'eau propre. C'est comme ça que nous comprenons la Mishnah dans sa première lecture. Mais la Gemara tout de suite va nous montrer que, en fait, il y a deux parties dans cette Mishnah
et qu'il faut rajouter une phrase pour corriger la version et qu'on comprenne quelle est la bonne version. C'est ce qu'on appelle Hasure me hasra ve'achi katane. Il manque une phrase et il faut la rajouter. Comme s'il fallait mettre une parenthèse. Parce qu'au début, la Gemara s'étonne beaucoup. Si tu vas traduire comme tu lis, qu'est-ce qui est écrit? Lo itkase b'maim haraim velo b'mei hamishra ad she'yatil letochan maim. Ça veut dire que quoi? Qu'il aurait le droit de lire le schéma s'il va rajouter de l'eau propre. La Gemara demande Vekama maya rame ve'azil. Mais combien de seaux d'eau propre il doit mettre dans ce grand bassin de maim haraim, de mei hamishra? C'est pas possible qu'on parle de cela. Et là, hachika amar. Voilà le hidouche. Lo itkase lo b'maim haraim velo b'mei hamishra klal. Faut pas se couvrir avec le bassin de Maïm Haraim ou de Mei Hamishra, dans le sens où il ne faut pas lire le schéma en étant recouvert de l'eau du bassin où ça sent mauvais. Tu ne peux pas lire le schéma dans ces conditions. Assour, sors de là et tu lis le schéma dehors. Après ça, il y a une autre halakha. On rajoute ici des mots qui ne sont pas écrits dans notre Mishnah. Ume raglaim ad sheyatil letochan maim veikra. Ça parle de toute autre chose. Quel est le din si quelqu'un se trouve à côté d'un keli où il y a des urines? Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de toilette, ils avaient des pots de chambre. Alors, il a uriné dans un pot, et le pot, il est posé ici, il est découvert. Il est là à côté de lui. Est-ce qu'il a le droit de lire le schéma? Assour. Et c'est par rapport à cela que la Mishnah nous dit, tu veux savoir comment ça peut être moutard? Rajoute de l'eau. Si tu mets de l'eau propre dans le keli où il y a des urines, tu peux lire ton schéma. Et la Gemara va développer ce sujet. Tanu Rabanan, Kamayati letochan maim kol shehu. Combien d'eau faut-il rajouter dans le keli d'urine pour que ce soit moutard de lire le schéma? Kol shehu, même un petit peu d'eau. Rabbi Zakkai Omer revi'it. Rabbi Zakkai dit qu'il faut mettre au minimum un revi'it d'eau. C'est 8 centilitres, 1. Amar Rab Nachman mahloket le basof. Aval batehila kol shehen. Rav Nachman interprète la mahloket entre Tanakama et Rabbi Zakkai. Tanakama avait dit kol shehu. Même très peu d'eau, ça suffit pour cachériser, entre guillemets, ses urines. Tandis que Rabbi Zakkai exige revi'it. Alors Rav Nachman nous dit, toute cette mahloket, elle est que basof, mais pas bathala. Qu'est-ce que ça veut dire basof et batechila? Basof, c'est lorsque tu mets l'eau à la fin. D'abord, tu as les urines dans le keli, et à la fin, tu mets de l'eau. Et c'est quoi batechila? C'est le contraire. D'abord, tu avais de l'eau, et après, on a mis les urines. Donc, l'eau au début, ça s'appelle batechila. L'eau à la fin, ça s'appelle basof. La mahlok est allée seulement quand on a mis de l'eau basof. Alors là, Rabbi Zakkai dit il faut revi'it, et Tanakama dit même moins que revi'it, c'est beseder. Mais si l'eau était là avant les urines, par exemple, le monsieur il avait un keli où il y avait dedans de l'eau, et il a uriné dans l'eau. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, batehila kol shehen. S'il y avait d'abord de l'eau, même s'il y avait très peu d'eau dans le keli, même Rabbi Zakkai est d'accord qu'on n'a pas besoin de revi'it. Et l'urine va s'annuler dans l'eau, se diluer, et on pourra lire le schéma tranquillement. Pourquoi? Kama, kama, batil. Qu'est-ce que ça veut dire kama, kama, batil? Ça veut dire que quand vous prenez de l'eau ici, d'accord, je vais vous donner un exemple. Alors imaginons, ici, il y a des urines.
Et ici, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. Très peu d'eau, il n'y a pas réviaïte. Maintenant, on met des urines ici. Qu'est-ce qui va se passer? L'urine qui va tomber dans l'eau, eh bien, va être annulée, battelle dans l'eau. Chaque goutte qui tombe s'annule. Et donc, si la majorité annule la minorité au début, c'était quoi? C'était de l'eau. La goutte d'urine qui est tombée dans la majorité d'eau, qu'est-ce qu'elle est devenue? De l'eau. Eh bien, à partir du moment où chaque goutte d'urine qui arrive et tombe dans l'eau devient de l'eau, à la fin, on n'a que de l'eau. C'est pour cela que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin de révi'it. Si l'eau était là, batehila. Mais Rabbi Yosef dit juste le contraire de Rab Nachman. Mais Rabbi Yosef Amar, mahloket lechatehila, avale basof divrei kol revi'it. Il est mahmir. Rabbi Yosef il dit juste le contraire. Toute la mahloket entre Rabbi Zakkai qui exige revi'it et Tanakama qui dit même moins que revi'it, ça suffit pour cachériser l'urine. C'est d'Afka quand l'eau était là, batehila. Mais si l'eau est arrivée basof, qu'on avait d'abord les urines et après on a mis de l'eau, même Tanakama est d'accord qu'il faut revi'it d'Afka, comme Rabbi Zakkai. D'ailleurs, à Marlé Rabbi Yosef les Shamae, Rabbi Yosef a dit à son shamash, Aïteli revi'ata de maya, apporte-moi un revi'it d'eau, qui est Rabbi Zakkai. Puisque Rabbi Zakkai a exigé un revi'it, moi je suis mahmir comme Rabbi Zakkai. Et pas seulement basof, même batehila. Très bien. Maintenant, la Gemara va développer le sujet du graf shel re'i et havit shel meraglaim. Graf shel re'i, ça veut dire un pot de chambre où ils avaient l'habitude de faire leurs grands besoins dedans. Et havit shel meraglaim, c'est un pot de chambre où ils avaient l'habitude d'uriner dedans. Donc il y avait le havit shel meraglaim et le graf shel re'i. Alors maintenant, quel est le din, quel est le statut d'un keli qui sert en général à cela? Ça veut dire que c'est un keli qui est spécifié pour meraglaim ou pour maim gdolim, pour tsoa. Maintenant, ils ont lavé le keli, mais c'est un keli heres qui absorbe toute la saleté. Donc, on va voir tout de suite que ça a un statut comme de tsoa. Alors, on va lire. Graf shel re'i, ve'avit shel meraglaim, asur likrot kriyat shema kenegdan. On n'a pas le droit de lire le schéma en face de ces kelim, même s'ils étaient propres. Et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Très bien. Deuxième halakha de la Braïta, Umer aglaim atzman achiati letochan maim. Et les urines qui ne sont pas dans un ravit, des urines qui sont par exemple dans un verre, occasionnellement. Pour pouvoir lire le schéma, qu'est-ce qu'il faut faire? Yati letochan maim. Comme on l'a déjà appris, il faut juste rajouter dedans de l'eau. Vekama yati letochan maim kol shehu. Et la Braïta dit combien d'eau faut-il? Même un petit peu. Rabbi Zakkai omer revi'it. Rabbi Zakkai exige au minimum revi'it d'eau. Maintenant, on va rentrer dans une grande mahloket entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Shimon ben Elazar. Lisons la suite de la Baraïta. Ben lifnei amita, ben le'achar amita. Rabban Shimon ben Gamliel omer le'achar amita kore, lifnei amita eno kore. Aval marchiku arba amot vekore. Rabbi Shimon ben Elazar omer afilu mea ama lo ikra ad sheyotziem ou ad sheyanichem tachat amita. Fin de citation de Baraïta. Alors on voit dans cette Baraïta plusieurs opinions. D'abord, ben lifnei amita, ben le'achar amita. Qu'est-ce que nous dit la Baraïta? Qu'on n'a pas le droit de lire le schéma que le Havit shel meraglaim
se trouve derrière le lit ou devant le lit, peu importe. On n'a pas le droit de lire le schéma dans cette pièce où on a le pot de chambre qui se trouve ici. Peu importe où est-ce qu'il est, le pot de chambre, soit l'ifne amita, ça veut dire devant la personne, soit les haramita, derrière le lit, donc il y a le lit qui sépare entre la personne et le avit chez le Meraglaïm, dans tous les cas de figure, assourd de lire le schéma. Maintenant, Rabban Shimon ben Gamliel va nuancer. Il va dire, les haramita kore, l'ifne amita et no kore. Aval marhiku arba amot ve kore. Rabban Shimon Gamliel va dire comme ça. Si le pot de chambre, le avit, shel meraglaim, se trouve derrière le lit, et donc il y a le lit qui sépare entre le avit et l'homme, il n'y a pas de problème. On peut lire le schéma dans ces conditions, parce que le avit n'est pas à côté de l'homme, il est derrière le lit. Par contre, s'il est l'ifne amita, donc il n'y a pas de séparation entre l'homme et le avit, il suffit juste de s'éloigner de 4 coudées, arba amot, et on peut lire le schéma. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, afilu bait mea ama, loikra, ad sheyotziem, o sheyanihem tahat amita. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, pas question de lire le schéma dans cette pièce. Même si la pièce, elle est grande comme 100 coudées. Ici, baïd, ça ne veut pas dire une maison, ça veut dire une chambre. Même si la pièce, elle est grande de 100 coudées, ça ne sert à rien de s'éloigner arba amot. Il y a ici Avid Shel Meraglaim, tu dois être motzi otam bachutz complètement. Et là, tu peux lire le schéma. Ou bien que tu caches le Avid Shel Meraglaim sous le lit. À ce moment-là, le lit, il fait kisouille. Vechisita et tseatecha. Très bien. Fin de Baraïta. La Gemara maintenant s'interroge. Elle a un problème. Ibaria Leu. Hechika Amar. Aharamita kore miyad. Lifne hamita marhik arba amot ve kore. Odilma hachika Amar. Le aharamita marhik arba amot ve kore. Lifne hamita eno kore klal. La Gemara a un safek à propos de Rabban Shimon ben Gamliel. Lorsqu'il a dit Aharamita Kore. Qu'est-ce que ça veut dire Kore? Kore miyad. Par contre, quand il a dit Lifne Amita Marhik Arba Amot Kore, Lifne Amita, c'est là où il s'éloigne de 4 coudées, comme on a compris. Au Dilma, ou peut-être que Rabban Shimon ben Gamliel voulait dire tout autre chose. Hachika Amar. Les Aharamita Marhik Arba Amot ve Kore. L'ifne amita eno kore klal. Peut-être que Rabban Shimon ben Gamliel voulait dire que quand le Avid Shel Meraglaim se trouve derrière le lit, à ce moment-là, il faut qu'il s'éloigne de 4 coudées et il lit le schéma. Parce qu'il gagne 2 choses. Premièrement, il y a le lit qui sépare entre eux. Deuxièmement, il s'est éloigné de 4 coudées. Par contre, si le Avid se trouve devant le lit, donc il n'y a pas de séparation entre l'homme et le Avit, dans ce cas-là, il serait d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar que même si la pièce est grande et qu'il s'est éloigné, malgré tout, c'est assourd. La Gemara a un safek à propos de la kavana de Rabban Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors venez, on retourne. On va essayer de voir comment il s'est exprimé. Rabban Shimon Gamliel Omer, les haramita kore, l'ifne amita eno kore. Aval marhiku arba amot ve kore. La phrase de Aval marhiku arba amot ve kore, la Gemara se demande, est-ce que ça se rapporte à la deuxième phrase ou à la première phrase? Est-ce que c'est marhiku arba amot ve kore, c'est dans le cas de les haramita? Ou est-ce que c'est dans le cas de l'ifne hamita? C'est ça le safek de la Gemara. Pour résoudre ce safek, la Gemara va citer une autre baraïta. Tashma, Detanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ahar hamita kore miyad, l'ifne hamita marhik arba amot.
Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afilu Bait, Mea Ama, Lo Yikra, Ad Sheyotziem, O Sheyanichem Tahat Hamita. Dans cette baraïta, il y a deux opinions. C'est exactement les mêmes opinions qu'on avait vues dans la baraïta précédente, la mahloket qu'on a vue entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Shimon ben Elazar, sauf que là-bas, les noms sont inversés. Ce qu'a dit dans notre baraïta, ce qu'on avait dit dans notre baraïta au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, dans la deuxième baraïta, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui le dit. Et ce qu'on avait dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, eh bien, dans la deuxième baraïta, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui le dit. Donc déjà, on a une contradiction par rapport au nom. Mais on met ça de côté, entre parenthèses. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? C'est que par rapport à cette opinion, qui était celle de Rabban Shimon ben Gamliel, qui disait, il y a une différence entre l'ifne amita, les ahar amita, cette différence-là, qu'est-ce qu'on a vu? Regardez clairement comment c'est écrit. Rabbi Shimon ben Elazar Omer ahar amita koremiyad, l'ifne amita marhik arba amot. Donc c'est ça ce qui nous intéresse. C'est ça le pirouche. On s'était demandé, mais c'est quoi le pirouche des paroles de Rabban Shimon Gamliel? On avait deux façons d'expliquer. Voilà, maintenant c'est clair que celui qui a dit qu'il y a une différence entre Aharamita et l'Ifne Amita, c'est quoi la différence? Quand c'est les Aharamita, on n'a même pas besoin de s'éloigner de Arba Amot. On peut lire juste à côté du lit, même s'il y a moins de Arba Amot d'écart, car le lit fait la séparation. Mais dans la mesure où le Havit est devant, donc il n'y a pas de séparation entre l'homme et le Havit, c'est là où il est nécessaire de s'éloigner Arba Amot, et après Arba Amot, on peut lire. Si on s'est éloigné de Arba Amot, on peut lire. Donc c'est clair. La Gemara dit, Bayan Ifshetalan, merci, tu m'as résolu la baria qu'on avait. Par contre, on a un deuxième problème. Tu as résolu un problème, tu as créé un deuxième. Pourquoi? Matniata kashian ahadade. Il y a ici une contradiction. Là-haut, tu m'avais dit que c'était Rabban Shimon Gamliel qui était tolérant et Rabbi Shimon Elazar qui était strict. Et dans la deuxième braïta, les noms ils sont inversés. Celui qui est strict, c'est Rabban Shimon Gamliel, et celui qui est tolérant, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Alors, la Gemara dit, tu as raison. Il faut corriger les noms dans la deuxième baraïta. Inverse les noms de la batraïta. Batraïta, ça veut dire dernière. Batar, dernier. Ifour batraïta. Là où il y a eu une erreur, qu'il y a eu une inversion des noms, c'est dans la deuxième baraïta. Alors, il faut juste corriger. Au lieu de Rashbag, Rabban Shimon Gamliel, tu mets Rabbi Shimon Elazar, et au lieu de Rabbi Shimon Elazar, tu mets Rashbag. La Gemara demande, Maï hazit de afart batraïta, ifour kammaïta. Pourquoi tu as choisi délibérément d'inverser l'ordre de la deuxième, d'inverser les noms de la deuxième baraïta? Peut-être qu'il fallait inverser les noms de la première baraïta. La Gemara répond très joliment, et elle dit, Man shamatle de amar kule bait ke arba amot dami. Rabbi Shimon ben Elazar. Tu veux savoir pourquoi on a choisi d'inverser la deuxième baraïta et pas la première? Eh bien parce que Rabbi Shimon ben Elazar, on l'a déjà vu autre part, on l'a déjà appris de par ailleurs, que lui considère qu'une pièce, même si elle fait 100 coudées, c'est comme si elle faisait 4 coudées. Donc tu ne peux pas t'éloigner du Havit Shel Meraglaim pour lire le schéma. Car même si tu t'éloignes, ça reste toujours Arba Amot, comme si tu es dans les 4 coudées. Puisqu'on a déjà découvert l'opinion de Rabban Shimon ben Elazar ailleurs, que comme quoi il considère que tout le baït, Zekmo Arba Amot, alors forcément, qui est-ce qui dit ici que tu peux t'éloigner de 4 coudées et lire? C'est forcément Rabban Shimon Gamliel. Ça ne peut pas être Rabbi Shimon ben Elazar, parce que Rabbi Shimon ben Elazar ne va pas se contredire. Et où est-ce qu'on a vu, où est-ce qu'on a retrouvé, de par ailleurs, Rabbi Shimon ben Elazar s'exprimer? Rachid dit, je ne sais pas.
Rashi dit Lo yadati hechanhi. Je ne sais pas où est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar s'est exprimé en disant que toute une maison, toute une grande pièce est considérée comme Arba Amot. Et ici, Rabbi Akiva Iger, dans le Gilion à Chasse, il a énuméré 45 endroits où Rashi, dans tout le Chasse, va dire « je ne sais pas ». Ça, c'est la Hanava de Rashi. Rashi, lorsque il ne savait pas quelque chose, il aurait pu se taire. Et comme ça, nous, on n'est pas censé savoir qu'il ne sait pas. Mais c'est ça, sa Hanava. Et qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Il veut nous apprendre qu'un homme doit savoir ce qu'il ne sait pas. Parce que si on sait ce qu'on ne sait pas, alors on sait ce qu'on sait. Mais lorsqu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, alors même lorsqu'on croit savoir, on ne sait pas. Amar Rav Yosef. Rav Yosef raconte Ba'ay mine me Rav Huna mita pachot mishlosha pshitali de kelavud dami shlosha arba hamisha shisha shiv'a shmona tisha mahu. Nous avons une règle qui s'appelle l'avoud. Ça, c'est une halakha le Moshe Misinaï qui consiste à dire que quand il y a une séparation entre deux éléments qui est inférieure à 3 tfahim, un tefah, c'est comme un point, donc entre 8 cm ou 10 cm, lorsqu'on a 3 tfahim d'écart, alors dans ce cas-là, c'est considéré comme séparé. Mais s'il y a moins de 3 tfahim d'écart, c'est considéré comme collé. Ça s'appelle l'avoud. Alors, maintenant, on a dit que si le pot de chambre, le avit shel meraglaim ou le graf shel re'i se trouvait sous le lit, alors il n'y a pas de problème. Ça s'appelle recouvert. Vechisita etseatecha, et on peut lire le schéma à côté du lit. Mais quel est le din si le lit il est surélevé, 3 tfahim ou plus? Si l'écart entre le sol et le sommier est inférieur à 3 tfahim, alors on applique la règle de la voûte. Si c'est la voûte, donc c'est comme fermé. Si c'est comme fermé, donc le havit, il est recouvert. Mais qu'en est-il si jamais le sommier, il est surélevé? Et il y a un grand écart entre le parterre et le lit. Dans ce cas-là, on dit comme ça, Baria. S'il y a 3 tfahim, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9 tfahim, Rav Yosef a posé cette question à Rav Huna. Alors, Rav Huna dit, je ne sais pas. Amarli lo yadana. La Gemara dit comme ça, Asara vadaï lo mi ba'yali. Rav Yosef, quand il a raconté cette histoire, il a dit, mais je ne me suis pas posé la question dans le cas où le lit, le sommier il est tellement élevé à 10 tfahim, 1 mètre de haut. Si c'est 1 mètre de haut, je ne me suis même pas posé la question. Amar Abaye, Shapir avadta delo ibayalach. Tu as raison de ne pas te poser la question, parce que la réponse, elle est évidente. Kol asara reshuta hariti. Étant donné que nous avons une règle, que asarat fachim, zereshuta heret, dès que on se retrouve à une distance de 10 fahim d'écart, de hauteur, c'est comme un autre domaine, un reshuta heret. Donc le lit, si son sommier, il est surélevé jusqu'à 10 fahim, ça y est, c'est qu'il est bereshuta heret. Donc il ne peut pas servir de couvercle, de kissouille, pour recouvrir le pot de chambre. Donc le pot de chambre, il est découvert. S'il est découvert, on ne peut pas lire le schéma. Donc je répète, s'il y a moins de 3 tfahim entre le sol et le sommier, c'est considéré couvert. S'il est recouvert, on peut lire le schéma. S'il est plus de 10 tfahim au plus, c'est considéré reshuta heret, donc il est découvert. Assour de lire le schéma. Quel était le safek de Rav Yosef? Entre 3 tfahim et 9 tfahim, est-ce que c'est considéré comme
recouvert ou comme découvert. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même va faire cette synthèse. Amar Rava, Hilcheta, voici la halacha. Pachot mishlosha, kelavud dami. S'il y a moins de 3 tfachim d'écart entre le lit et le sol, c'est considéré comme lavud, donc recouvert, tu peux lire le schéma. Asara, reshuta hariti. S'il y a 10 tfachim d'écart, alors c'est considéré comme si le sommier était dans un autre domaine, et donc le pot de chambre n'est pas couvert. C'est évident que c'est assourd de lire le schéma là-bas. Mishlosha ad asara, mais si l'écart entre le sol et le sommier est entre 3 et 10 tfachim, hainu deba amine Rav Yosef meravuna velo pachatle. C'est le cas du safek de Rav Yosef, et Ravuna n'a pas répondu. Encore. Amarav, halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Rav va dire que la halacha elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui a été mahmir, et qui avait dit que quoi? Que on ne peut pas lire le schéma dans une pièce où il y a un pot de chambre, sauf s'il est sous le lit. S'il est sous le lit, c'est besséder. Mais s'il est en dehors du lit, même si la pièce elle est grande comme 100 coudées, on ne peut pas lire le schéma. Pas comme Rabban Shimon Gamliel qui avait dit qu'on s'éloigne de 4 coudées et on peut lire. Vechen Amar Bali. Il y avait un hacham qui s'appelait Bali. Vechen Amar Bali, Amar Rabbi Yaakov. Au nom de Rabbi Yaakov, c'est qui ce Rabbi Yaakov? Berah de Bat Shmuel. Ce Rabbi Yaakov, c'était le fils de Bat Shmuel. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le fils de la fille de Shmuel? Pourquoi on ne parle pas de son père? Pourquoi on parle de la fille de Shmuel? On sait que la fille de Shmuel, la pauvre, elle avait été prise en otage par des goïms. Elle avait été prise donc par un goy, et elle a eu un enfant du goy qui s'était converti au judaïsme plus tard. Il s'appelait Issour Giora, comme ça il s'appelait. Son nom c'était Issour Giora. Alors ce Rabbi Yaakov était le fils de Bat Shmuel. Qu'est-ce qu'il va dire? Halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar, qui est strict et qui ne permet pas de lire le schéma dans une pièce où il y a un pot de chambre. Verava Amar, en halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Par contre, Rava dit non, ma pitom, la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar qui est strict. On a le droit de lire le schéma dans la chambre en s'éloignant de 4 coudées de Arba Amot du Havit, Shenme Raglaim. Comme qui? Comme Rabban Shimon ben Gamliel et pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Rav Ahaï, maintenant la Gemara raconte une histoire par rapport à toute autre chose. Vous savez que un Sefer Torah, c'est quelque chose qui nécessite du kavod. Est-ce qu'on a le droit de se retrouver avec son épouse dans une chambre où il y a un Sefer Torah? C'est assourd. Alors regardez. La Gemara raconte une histoire. Rav Ahaï, il a saclé l'hébreu, Berav Yitzhak bar Shmuel bar Marata. Rav Ahaï a fait un bon shidur de son fils avec la fille de Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marata. Haïlé la choupa. Et voilà qu'est arrivé le jour du mariage. Il est rentré à la choupa, et donc la nuit, ils sont rentrés à la maison, et ils devaient avoir une relation avec la kala. Velo hava mistaya milta. Il n'arrivait pas à faire la mitzvah. Il y avait comme un blocage. Il n'arrivait pas du tout à faire la mitzvah. Le lendemain, qu'est-ce qu'a fait le père? Azal batre les ayouné. Il est rentré dans la chambre pour explorer, pour voir s'il y avait quelque chose de suspect. Haza Sefer Torah des Manah. Il a vu là-bas un Sefer Torah qui était posé dans cette chambre. Amar Léou, il leur a dit, Ichouachta, Loatai, Sakintu Libri. Si maintenant je n'étais pas venu, vous auriez mis mon fils en danger. C'est très grave que quelqu'un ait une relation avec son épouse là où il y a un Sefer Torah. C'est un manque de respect pour la Torah. Eh bien maintenant je comprends que Mina Shamaim, on a sauvé mon fils, on l'a préservé d'une avéra pareille qui l'aurait mis en danger.
C'est pour ça qu'il n'arrivait pas. Detania, Baïd Sheshbo Sefer Torah ou Tefilin, Asur Leshameshbo et Amita, Ad Sheyotziem, O Sheyanihem Keli Betor Keli. D'ailleurs, nous dit la Braïta qu'une pièce dans laquelle il y a un Sefer Torah ou Tefilin, Asur d'avoir une relation avec son épouse jusqu'à ce qu'il les fasse sortir de la pièce ou qu'il les enveloppe Keli Betor Keli. Un Keli dans un autre Keli. Amar Abaye, Lo Shanu Ela Bekli Sheeno Kilian, Aval Bekli Sheu Kelian, Afilu Asara Mane, Kehad Mana Dami. Quand est-ce qu'on dit que 2 Kelim, ça suffit pour envelopper un Sefer Torah ou Tfilin? C'est seulement si le deuxième Keli, ce n'était pas un Keli qui était spécifié au Sefer Torah ou au Tfilin. Par exemple, il y a le Me'il du Sefer Torah, il y a la pochette des Tfilin. Ça, c'est déjà un Keli. Mais après ça, le deuxième Keli, ça doit être un sac qui n'est pas habituellement utilisé pour le Sefer Torah ou pour les Tfilin. C'est juste occasionnel. Parce que si c'est un sac qui sert toujours pour les Tefilin, alors même si tu as 2 ou 3 ou 4, même 10 Kelim, c'est considéré comme un seul Keli. Parce que ce sont les Kelim des Tfilin, c'est les Kelim du Sefer Torah. Afilu Asara Mané, Kehad Mana Dami. Même 10 Kelim, c'est considéré comme un seul Keli. Amar Ava, Glima Akamatra, Kekli Betor Keli Dami. Si par exemple, on a un Aaron, Kamatra c'est un Aaron, où il y a dedans un Sefer Torah, et la personne n'avait pas une enveloppe, n'avait pas un sac pour envelopper le Aaron dedans, où il y a le Sefer Torah, pour avoir 2 Kelim, Keli Betor Keli. Elle avait rien que son manteau ou un drap. Eh bien, Gelima, c'est aussi considéré comme un Keli. Maintenant, la Gemara nous cite l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Sefer Torah, tzarich la'asot lo mechitza asara. Un Sefer Torah, il faut, pour pouvoir rester avec son épouse dans cette chambre où il y a un Sefer Torah, il faut mettre une mechitza qui a 10 tfachim de hauteur et 4 tfachim de largeur. Le din de mechitza. Alors, la Gemara raconte à ce propos une histoire. Morzoutra ikla lebe Rav Ashi, haziel et dourte des morts Rav Ashi, des manahbe Sefer Torah. La Gemara raconte une histoire en disant qu'un jour, Morzoutra est arrivé à la maison de Rav Ashi et il a vu que dans la chambre à coucher de Mor Rav Ashi, où il était avec son épouse, il y avait là-bas un Sefer Torah avec une mechitza devant, une mechitza de 10 tfachim de haut, 1 mètre. Amarle Keman, il lui a dit sur qui tu t'appuies pour t'autoriser d'être avec ton épouse dans cette chambre, qui est Rabbi Yoshua ben Levi, comme a dit Rabbi Yoshua ben Levi qu'une mechitza ça suffit. Et mort de Amar Rabbi Yoshua ben Levi d'Elitleh Beta Aharina. Quand est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi a toléré une mechitza? C'est seulement s'il n'y avait pas une autre pièce où déposer le Sefer Torah. Mar Ha'Itle Beta Aharina. Mais vous, Rabbi, vous avez d'autres pièces. Prenez le Sefer Torah, mettez-le dans une autre pièce, plutôt que de mettre juste une mechitza. Amarle Lav Ada'atai. Il lui a dit, tu as raison, je n'y avais pas pensé. Je n'avais pas la présence d'esprit. Merci de m'avoir fait cette remarque. Je voudrais conclure avec une mahloket à propos du Hiddouche de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit qu'une mechitza, ça suffit. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, l'elamdenu, shekeli betor keli, eno mo'il le'atir tashmish hamita, becheder sheshbo sefer Torah. ומדבריו למדים שמה ששנינו בברייתא המובאת לעיל, בית שיש בו ספר תורה או תפילין אסור לשמש עד שיניחם כלי בתוך כלי, פירושו עד שיניח תפילין כלי בתוך כלי, אבל ספר תורה צריך מחיצה 10. Donc le Rosh et le Ritba expliquent que pour Rabbi Yoshua ben Levi, la notion de Keli betor Keli, c'est valable que pour les Tefilin, mais pas pour le Sefer Torah. Pour Sefer Torah, il faut obligatoirement une mechitza. Ça ne suffit pas de mettre un Sefer Torah
keli betor keli. Et pas seulement, Dafka le Sefer Torah tzarich mechitza asara vegam le chumashim, c'est-à-dire un claf où on a mis un chumash, un cinquième de la Torah, c'est-à-dire les Bereshit ou Shemot ou Vaikra, Bamidbar, Devarim. Si on a écrit un chumash sur du claf, c'est comme un Sefer Torah. Yesh le'achmir kbo beSefer Torah, aval ish'ar sfarim, ce qui n'est pas le Sefer Torah en entier ou un chumash de Chamisha Chumshe Torah, dai lahem shiyu munachim keli betor keli ou beshne kisuim. Alors en effet, il suffirait de mettre un double kisouille pour les autres sfarim. Comme dit Tosfot, regardez le premier Tosfot d'Afkaf Vav, Hamoud Aleph en haut, Sefer Torah au Selo Mechitza, ve Dafka Sefer Torah, ve Gam Bahumashim Yesh Le'achmir Kemo be Sefer Torah. Aval Bishar Sfarim, Dayan be Kisouy be Alma. Les autres livres, ça suffit, juste un Kisouy Keli betor Keli. Maintenant, le Mishnah Brura aussi débat à ce propos. Et le Mefaresh dit Ma sherava hitir biglima al argaz farim, shenechshav kikli betor keli, hainu bisfarim acherim aval lo besefer Torah. La notion de keli betor keli, avec un manteau, c'est juste pour les autres sfarim, pas pour le sefer Torah. Omnam, mais attention, il y a d'autres rishonim qui ne sont pas aussi mahmirim. Yesh rishonim shesovrim, shepirush habaraita kipshuto, vegam le sefer Torah mo'il le'anicho keli betor keli. Que même pour le sefer Torah, comme pour les tefilin, on n'a pas besoin de mechitza. Keli betor keli, ça suffit. Uma Rabbi Yoshua ben Levi matzrich mechitza asara, hainu kshe'en lo shne kelim. Et ce que Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné, c'est une deuxième solution. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire keli betor keli, alors il a la possibilité de se suffire d'une mechitza asara. Mais même lui est d'accord que keli betor keli, c'est valable pas seulement pour les tefilin, mais même pour un sefer Torah.